Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 novembre 2025. Sujet: Châtiment éternel. Texte d'or, 1 Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lecture alternée. Ésaïe, Psaume, Jérémie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La Bible. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David : « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab : « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre : « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit : « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche,
Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » L'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David fut dangereusement malade. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas ?» David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Nous reconnaissons que le pardon du péché par Dieu consiste dans la destruction du péché et la compréhension spirituelle qui chasse le mal comme irréel. Mais la croyance au péché est punie tant que dure la croyance. Il vaudrait mieux être exposé à toutes les plaies de la terre que d'endurer les effets accumulés d'une mauvaise conscience. Si le mal a disparu de l'entendement mortel repentant, tandis que ses effets demeurent chez l'individu, vous pouvez chasser ce désordre dans la mesure où la loi de Dieu est respectée et où la réforme efface le crime. Le pécheur bien portant est le pécheur endurci. Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée et toute bonne action nous aideront à comprendre l'expiation de Jésus pour le péché et contribueront à la rendre efficace. Mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation, à l'union avec Dieu, car il lui manque la repentance pratique qui réforme le cœur et permet à l'homme de faire la volonté de la sagesse. Ceux qui ne peuvent démontrer au moins en partie le principe divin des enseignements et des œuvres de notre Maître n'ont aucune part en Dieu. Si nous lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu soit bon.
C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie et en science divine. Le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. L'amour de soi est plus opaque qu'un corps solide. En obéissant patiemment à un Dieu patient, travaillons à dissoudre avec le dissolvant universel de l'amour l'erreur adamantine, la volonté personnelle, la propre justification et l'amour de soi qui fait la guerre à la spiritualité et qui est la loi du péché et de la mort. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance, si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. Ils vous livreront au juge, l'arbitre de la vérité contre l'erreur. Le juge vous livrera à la justice et la sentence de la loi morale sera exécutée contre l'entendement mortel et le corps. Tous deux seront enchaînés, jusqu'à ce que le dernier cadran ait été payé, jusqu'à ce que votre dette envers Dieu soit réglée. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'homme bon peut à la longue vaincre sa crainte du péché. Telle est l'obligation du péché, se détruire lui-même. L'homme immortel démontre le gouvernement de Dieu, le bien, dans lequel il n'existe aucun pouvoir de péché. L'homme réel étant lié par la science à son créateur, les mortels n'ont qu'à se détourner du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l'homme réel et sa relation à Dieu, et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la vérité, fut démontré par Jésus pour prouver le pouvoir de l'esprit sur la chair, pour montrer que la vérité se manifeste par ses effets sur l'entendement et le corps humain en guérissant la maladie et en détruisant le péché. La vie, la vérité et l'amour produisent-ils la mort, l'erreur et la haine? Le Créateur condamne-t-il sa propre création? Le principe infaillible de la loi divine change-t-il ou se repent-il? Il ne peut en être ainsi. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme, et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse, c'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. À cette fin, il nous faut faire face aux circonstances. La tentation nous engage à renouveler l'offense et la souffrance qui s'ensuit est la conséquence de ce que nous avons fait. Il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que nous apprenions que la loi de la justice ne fait pas d'escompte et qu'il nous faut payer jusqu'au dernier cadran. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Causer la souffrance comme conséquence du péché, c'est le moyen de détruire le péché. Tout prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu'à ce que la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel l'harmonie de l'être, il nous faut comprendre le principe divin de l'être. Dieu est amour. Impossible d'en demander davantage, de regarder plus haut, d'aller plus loin. Supposer que Dieu pardonne ou punit le péché selon que l'on recherche ou non sa clémence,
c'est méconnaître l'amour et utiliser la prière comme soupape de sûreté pour échapper aux conséquences du péché. En toute justice, il nous faut admettre que Dieu ne punira pas l'homme pour avoir commis ce qu'il l'a rendu capable de commettre, alors qu'il savait dès le début que l'homme le commettrait. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Notre Père Mère Dieu, tout harmonieux, unité adorable, ton règne est venu, tu es toujours présent. Donne-nous de savoir que de même qu'au ciel, ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Donne-nous ta grâce pour aujourd'hui, rassasie les affections affamées. Et l'amour se reflète dans l'amour. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. Finalement, le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de l'amour éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.